La nouvelle est tombée ce vendredi 12 août, Anesh est morte à l'âge de 53 ans, après avoir succombé à ses blessures alors qu'elle avait été victime d'un terrible accident de la route il y a quelques jours. Son décès a été rapporté par son amie Nancy Davis au site Showbiz 411 et partagé par le Mail Online. Ayant perdu toutes ses fonctions cérébrales, Anesh est légalement décédée selon la loi californienne, mais son cœur bat toujours afin de faciliter le don d'organes, a déclaré sa porte-parole Oliver Dahlhaupt. Elle s'était écrasée à bord de son véhicule contre une maison qui avait pris feu, avant d'être plongée dans un coma et de subir de graves lésions cérébrales. Le site TMZ rapportait que des experts avaient détecté de la cocaïne ainsi que du fentanyl dans son sang. Elle laisse donc derrière elle sa famille ainsi que ses proches. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que sa mort ressemble étrangement à celle de son frère Nate, survenue le 4 juin 1983. Il avait été tué dans un accident de voiture, tout comme sa sœur. Il avait percuté un arbre avec son véhicule, alors qu'il était dans un grand état de fatigue, avait relaté le rapport d'autopsie de l'époque. Mais la star était persuadée, à l'époque, qu'il s'était suicidé, ce qui l'a amené à s'éloigner de sa mère Nancy qui n'était pas du même avis. J'ai parlé au pasteur de son enfance, et il a dit que Nathan était engagé envers le Seigneur, qu'il aimait Jésus. Je ne crois pas que c'était un suicide, mais la mort de son père homosexuel 3 mois plus tôt aurait certainement pu le chambouler, avait déclaré la maman de l'actrice, rapporte le site Evie. Je crois que c'était l'univers entre ce décès, celui de sa sœur Cynthia, malformation cardiaque en 1961, ainsi que celui de sa sœur Suzanne, cancer du cerveau en 2006, Anesh a vécu de nombreux drames familiaux. L'ex-compagne d'Ellen DeGeneres a justifié le malheur de sa famille par les abus sexuels de son défunt père Donald, critiquant au passage sa mère pour son incapacité à reconnaître ses erreurs. Le pardon est un drôle de mot pour moi. Je suis d'accord pour que ma mère vive sa vie comme elle l'entend, mais je suis aussi d'accord pour qu'elle ne participe pas à ma vie comme je l'entends, déclarait-elle au Télégraphe, afin de justifier ses rapports compliqués avec celle qu'il a mise au monde.